Yeah, c'est l'homme qu'on appelle PAWSE, Stomy Bugsy, l'homme de ma Getch. C'est spécialement pour l'émission Gimmick. On est là, ministère AMER, soyez présents, ok? Oh, oui. Réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Gimmick. Gimmick, c'est le nouveau rendez-vous de Bouscapé. Tout ce qu'il ne fallait pas rater dans l'actualité de la pop culture, résumé en quelques minutes, ça commence tout de suite. Beyoncé et Jay-Z ont vu les choses en grand pour leur tournée des stades en dévoilant un trailer événement digne des plus gros blockbusters hollywoodiens pour annoncer le On The Run Tour. Sean Penn, Don Cheadle, Guillermo Diaz, Emmy Rossum, Jake Gyllenhaal ou encore Blake Lively, ils ont tous joué le jeu sous l'objectif de Melinda Matsoukas pour 3 minutes de pur bonheur, une véritable claque visuelle. You ready, B? Après Tupac, c'est au tour de Michael Jackson d'être ressuscité le temps d'une prestation scénique sous la forme d'un hologramme. Alors que l'album posthume nommé Escape, sorti le 12 mai dernier, cartonne à travers le monde, le roi de la pop a virtuellement foulé la scène des Billboard Music Awards pour y interpréter le titre inédit Slave to the Rhythm. Un exercice de quelques minutes qui a nécessité des mois de production. Il y a des choses improbables comme le retour de Michael. L'édition 2014 du Paris Hip Hop s'annonce particulièrement alléchante avec pas moins de 40 événements et près de 400 artistes présents au rendez-vous dans la capitale. La légende Nas se produira au Zénith de Paris le 6 juillet prochain. Lors de cette quinzaine qui aura lieu du 22 juin au 6 juillet, vous pourrez également retrouver Mobb Deep, Kerry James, Seth Gecko, Black M, Dry, La Secret Connection, The Shinsekai, Dean Burbigo et bien d'autres pour la 9e édition de ce festival, faisant la part belle à la culture hip-hop dans son ensemble. Nicolas Noël, ce nom ne vous dit peut-être rien pour le moment et pourtant ce jeune homme est en train de se faire une place de choix dans le petit monde des réalisateurs de clips de rap français. Aujourd'hui, 2 de ses créations ont été dévoilées. Tout d'abord le clip D'On est sur les nerfs, extrait d'Ateyaba, le premier album de Joke. On est sur les nerfs. Personne ne peut venir contrer toute cette énergie. Le mojo écaille ton vernis, hein. J'ai pas des idées bien placées. Ne parle plus du passé, je les ai dépassées. Veste matelassée, fracassée. Vers marger, la patte lacée. Dans le carré, je regarde l'état, ça va passer. Viens pas me faire la bise si t'es pas rasé, bitch. Ensuite, celui de la mort ou Chichi réunissant à l'écran Niro et Caris, cette fois extrait du premier album du rappeur de Bois. Sur eux, je leur mets des claques. Y'a que pour l'oseille que je me déplace. Moi, je leur parle de faire du cash. Ils me parlent de faire des clashs. NIR, y'a 2 ans, tu l'attendais, maintenant tu l'as. Toi t'es musclé, masha'Allah. Nous on est armés comme le Hezbollah. On veut la beuh, l'argent de la beuh. Nique sa grand-mère à la crémière. Si je te fends la chatte en deux, quelle lèvre va tomber la première? Booba était à Cannes pour le lancement de son parfum Uncut. À cette occasion, une soirée a été organisée au VIP Room. Le duc de Boulogne a également profité de son séjour cannois pour faire un crochet sur le plateau du Grand Journal de Canal+, afin d'y interpréter le titre Au calme, premier extrait de son nouvel album. Un morceau où le rappeur du 9-2 dit qu'il ne fait pas dans la fantaisie ni dans la quenelle, ce qui n'a pas plu à Dieudonné. Sur son compte Facebook officiel, l'humoriste a posté Booba baisse son froc sur Anal+, un post effacé peu de temps après. Devant la controverse, Dieudonné a par la suite tweeté « Les médias tentent de créer une polémique entre moi et Booba, je tiens à préciser que je considère ce jeune homme comme mon petit frère. » Fin de l'histoire. Je suis sur un yacht, sur la côte, et je m'en bats les couilles. Un verrou en or massif entoure désormais Lionel Messi. Le phénomène argentin du FC Barcelone vient de signer un nouveau contrat jusqu'en 2018 avec son club formateur. Désormais, le quadruple Ballon d'Or percevra un salaire annuel de 20 millions d'euros net par an, des revenus qui font de lui le footballeur le mieux payé de la planète. Pour faire du bif, de la moula, du caramel. Pendant ce temps-là, son rival Ronaldo fait lui tomber le maillot et le short pour une séance photo avec sa douce. Pour son édition spéciale Amour et Football à paraître au mois de juin, Vogue Magazine Espagne a réuni le Ballon d'Or et sa compagne Irina Shayk sur sa cover.
Photographié par Mario Testino, CR7 y apparaît totalement nu, simplement caché par sa moitié. Si je parle à Benzema, c'est pour avoir le maillot de Cricri. Véritable révélation, la série True Detective va connaître une saison 2, mais sans le duo Matthew McConaughey-Woody Harrelson. La chaîne HBO qui produit le programme serait sur le point d'engager Brad Pitt pour tenir l'un des rôles titres. Affaire à suivre. Après avoir collaboré avec les vernis Rimmel, Rita Ora a officialisé son partenariat avec Adidas. Sportswear cool et sexy, c'est en ces termes que la jeune anglaise a qualifié cette collection qui devrait voir le jour très prochainement. Mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10. On se quitte avec des images du travail d'Erika Simmons, cette jeune artiste américaine qui avait apporté sa touche sur le clip Just the Way You Are de Bruno Mars, recycle des cassettes audio pour en faire d'incroyables portraits. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? Today I don't feel like doing anything. Votre numéro de gimmick est maintenant terminé. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, n'oubliez pas que le buzz n'est qu'un bruit. Feel prolific with these scriptures, they